Hello! Alors voilà un tuto pour avoir un rendu comme ceci. Hop, voilà, bon l'image n'est pas de très bonne qualité, mais l'idée c'est de mettre des motifs dans des lettres. Donc tout simplement, l'idée c'est de mettre n'importe quoi, une illustration, enfin ouais, une image, là, dans les illustrations, ou dans une photo. Vous avez une photo n'importe où, sur un design. Ce qui vous permet de cliquer dessus, de cliquer sur modification et d'avoir accès à ce panneau. Tout en bas, dans les applis, vous allez chercher Frame Maker. Si jamais il apparaît pas, là on peut faire défiler. Voilà. On fait aussi afficher tout si jamais il n'y est pas. Et si vous le trouvez pas, vous le tapez dans la barre de recherche. Frame Maker. Peut-être tout attaché. Non plus. Bon, de toute façon, moi je le vois ici, Frame Maker. Là, cliquez n'importe où sur l'aperçu pour créer un nouveau point. Donc ça, c'est à partir d'une image. Mais ici, on va prendre l'option texte. Alors, hop, texte. Alors, soit on veut mettre un motif identique sur tout le mot, et du coup, l'image du motif va s'étendre à tout le mot, soit en lettres individuelles. Donc là, si par exemple, je marque, moi, je sais pas moi, badminton. Voilà, on va savoir pourquoi c'est le mot qui me vient. Là, on peut sélectionner la police. Alors, euh, c'est bien d'avoir des lettres un peu épaisses si on veut quand même que ça se voit, mais sinon, voilà, on peut mettre n'importe quelle police. L'espacement des lettres, voilà, ça va jouer là-dessus. Ajouter au design, et ça me l'a mis en haut. Donc là, ça, on peut le virer. Ça, je peux du coup le mettre à la taille que je veux. Voilà. Alors par contre, je vais regarder parce que je teste un peu la fonctionnalité en même temps que vous. Parce que je lui avais dit par lettre, il me semble. Bon, et après, donc je sais pas, là, moi, j'avais tapé motif floral. Et par contre, il faut pas prendre une illustration, il faut prendre dans les photos. Et dans les photos, après, on clique sur afficher tout. Et après, ben voilà, trouver l'image qui vous convient. Je clique dessus, je lâche uniquement quand... Ah bah si, voilà, c'est par lettre. Donc quand je pose sur le B, ça lâche sur le B. Voilà, je vais prendre ça pour le A. Je vais prendre ça pour le D. Oups là, il n'est pas dessus. Je le reprends et je le relâche une fois qu'il est sur le D. Je vais mettre ça pour le M. Enfin voilà, et après, ben, il suffit de taper, de chercher quelle image on veut mettre. Mais ça fonctionne qu'avec les photos, pas les illustrations. Voilà, ça. Et si j'avais coché badminton, magnifique. Je vais mettre un arrière-plan noir, comme ça ressort mieux. Ou pas. Non, bon, je vais laisser, peu importe. Voilà. Et du coup, je vais refaire la même chose. Si je mets juste une photo toute simple, c'est juste pour accéder ici, modification, frame maker, je reprends mon truc, texte, je retape badminton. Là, je coche pas divisé en lettres, je le laisse tel qu'il est. Je l'ajoute au design, je vire mon image qui était là. Et là, donc, la différence, c'est que comme je prends une image, voilà, là, ça me met sur la même image. Si je double-clique, je peux faire glisser l'image comme je veux à l'intérieur. Et pareil pour ici, si je double-clique sur le B, voilà, s'il y a un motif qui me plaît mieux de ce côté-là, hop, je peux le déplacer selon le motif. Si par exemple, je veux que tous les tournesols y rentrent, bon, là, voilà, je double-clique et là, on peut faire glisser la position. Voilà, j'espère que ce tuto vous aide.